Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec un tuto page. Donc j'ai utilisé les papiers de la collection Un air botanique qui me restait de mon dernier album. Je vous mets tous les tampons que j'ai utilisés. Donc je vous présente le matériel ici avec le tampon avec le pochoir mûr de la Fée du Scrap et de la Modeling Paste. La perfo, elle fait 5 cm de diamètre. Les différentes encres que j'ai utilisées, les tampons, et puis vous allez voir que j'ai fait beaucoup de détourage avec mes petits ciseaux à bourron, parce qu'il y a beaucoup de feuillage sur cette page, et aussi les petites bêtes là du tampon florilège que j'aime beaucoup. Alors, on commence déjà par appliquer sur le papier 30-30 lisse de la Fée du Scrap de la Modeling Paste. Alors moi j'ai utilisé une petite spatule, mais vous pouvez très bien utiliser une vieille carte, ça marche aussi très bien. Alors j'ai pas mis de masking tape pour tenir le pochoir parce que je voulais pas un effet droit, enfin bien formé. Vous voyez, mes briques sont volontairement à moitié, et puis donc on le fait à différents endroits de la page. Donc là je les reproduis en tout 5 fois. Voilà, donc ça va assez vite et l'effet est super sympa. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer. Alors par contre il va y avoir un temps de séchage, donc là j'ai ça, puis après j'ai laissé sécher, voilà. Je suis revenue plus tard. Donc ma photo fait 10 par 15. Je la positionne et puis je vais venir compléter mon fond une fois que ma Modeling Paste est sèche avec un peu de tamponnage du tampon de la Fée du Scrap texte usé. Donc volontairement je décharge l'encre sur une feuille de brouillon pour pas que le tamponnage soit trop marqué. Vous voyez, je tamponne d'abord sur ma feuille de brouillon et puis je ne fais pas le tampon en entier. Je fais juste voilà, des petites empreintes comme ça autour de ma photo. Et puis là vous allez voir, je vais le faire un petit peu plus grand. Je voulais qu'il se voit un petit peu plus, que ce sera l'emplacement de mes 5 cercles. Je repositionne ma photo et je vais venir positionner les 5 ronds que j'ai découpés donc dans 5 papiers imprimés différents de la collection Un air botanique de la Fée du Scrap. Voilà, donc je les positionne, puis là je vais commencer à mettre les différentes étiquettes, les feuillages, les fleurs. J'ai tamponné dans 3 encres différentes, donc une verte, une claire, une verte foncée, et puis j'ai utilisé aussi de la grise, la Versafine grise. Donc je les ai détourés avant de faire la vidéo pour gagner un petit peu de temps, et là maintenant je les positionne et j'essaye d'équilibrer un petit peu ma page. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont bouger au fur et à mesure. Et il faut essayer de trouver un juste équilibre entre les feuillages, les 3 couleurs aussi qu'il faut répartir au niveau de la page, et puis bien sûr un titre, mettre un titre à votre page. En tout cas moi j'essaye toujours de mettre un titre à la page. Voilà. Puis là je vais mettre une petite pince, donc c'est un tampon de chez Florilège, et je vais accrocher en haut de cette petite pince un tag que je vais tamponner avec un tampon de la Fée du Scrap. Pour le moment rien n'est collé, vous allez voir que je vais encore bouger des petites choses. Voilà, je tamponne Un air de fabrique avec l'encre Distress Oxide vert clair. Donc voilà, je l'attache, je fais une petite boucle. Voilà. Et puis voilà, alors là je rebouge parce que je trouve que c'est pas le bon équilibre à gauche de la photo là, vous voyez,
donc j'en rajoute, puis vous allez voir que je vais en enlever. Voilà, je vais les passer de l'autre côté. Voilà. Je fais à peu près toujours de la même façon. Hein. Je fais d'abord comme ça, sans coller, et puis après, une fois que ça me plaît, je colle tout. Vous voyez que l'étiquette est passée à droite, donc le rond en bas, parce que je trouvais qu'avec le rond du milieu, l'étiquette était à gauche et que ça ne faisait pas joli si les deux étaient à gauche. Voilà, donc là ça me plaît bien. Par contre, je trouve qu'il manque des petites empreintes de texte que j'avais mis au début sur mon fond, donc j'en rajoute un petit peu en bas, un petit peu en haut. Voilà. Et là ça me plaît, donc j'ai collé. Donc, je vous ai passé le collage. Donc là tout est collé en fait. Et je rajoute quelques petits mots. Alors j'ai rajouté des mots de la planche d'étiquette un air botanique. Et là je vais venir rajouter des petites phrases de la planche de tampon de la Fée du Scrap. Les petites phrases temps que j'aime beaucoup, que j'utilise très très souvent. Et voilà, je vais rajouter une petite phrase aussi au-dessus de ma photo. Je trouvais que ça faisait un petit peu vide là-haut. Donc je rajoute une phrase et puis ensuite je vais venir terminer par mettre des petits dots pour ajouter toujours un petit peu de volume. Donc je vous ai pas dit, mais mes fleurs, vous voyez, ne sont pas collées entièrement, de même que les papillons. Il faut toujours laisser un petit peu de volume, c'est plus joli. Voilà, donc là je réfléchis où je mets mes dots. Alors celui-là ne va pas rester là, vous allez voir, et je le trouve trop gros, donc j'en ai mis un plus petit. Et surtout j'entoure mes titres avec les dots pour bien les mettre en valeur. Voilà, celui-là je le retire et je vais en mettre un plus petit, ça me plaisait mieux comme ça. Voilà, donc ma page, voilà, je vous la montre bien. Vous voyez, je n'ai pas collé les feuillages complètement, hein, pour donner un maximum de volume. De même que les petites bêtes, là j'ai collé que le centre et les ailes restent libres. Voilà. Et écoutez, ce tuto page se termine. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me donner votre avis. Et puis éventuellement vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous dit. À bientôt, au revoir.